Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une nouvelle assez marquante, le départ d'Elon Musk. Oui, de son poste au sein de l'administration Trump, le fameux DOGE, département de l'efficacité gouvernementale. Exactement. Après, à peine 130 jours. C'est ça. C'était annoncé le 29 mai dernier. C'est ça. Et ça relance une question qui traîne un peu, Musk, souvent vu comme libertarien, et ses liens de plus en plus nets avec l'extrême droite. Comment on démêle ça? C'est toute la question. On va essayer d'y voir plus clair avec ce que disent différentes sources, oui. Allons-y. Alors, ce départ du DOGE, officiellement, on nous dit que c'est juste la fin d'un mandat court, prévu comme ça. Mhm. Mais bon, il y a des sources, genre The Guardian, qui notent quand même des coïncidences troublantes. Ah oui. Lesquels? Juste avant, Musk critiqua ouvertement un projet fiscal de Trump. Il disait que ça allait plomber le déficit. D'accord. Et en parallèle, il y avait ces prises de position, disons controversées, des soutiens à des mouvements d'extrême droite en Europe. Ok, donc ça coïncide. Voilà. Et puis, il y a l'aspect résultat, quoi. Le Washington Post souligne qu'il devait réduire le budget de 2000 milliards. Ce qui est énorme. Et il a atterri à 150 milliards. C'est un peu léger comme résultat. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Effectivement, ça fait beaucoup. Et cette histoire de lien avec l'extrême droite, ça semble s'amplifier, non? Oui, Le Monde a sorti une enquête assez parlante là-dessus. J'ai vu ça. Ils ont compté plus de 25 interactions publiques de Musk sur X, rien qu'en 2024, avec des comptes d'extrême droite bien connus. Comme ce compte Radio Genoa. Exactement. Qui est lié à un militant néofasciste italien et qui partage des trucs racistes, climato-sceptiques. Difficile de ne pas faire le lien avec ces prises de position publiques alors. C'est très difficile, oui. Ces interactions, elles semblent précéder ou en tout cas accompagner des soutiens politiques très clairs. Par exemple. Le Figaro a relevé cette discussion sur X avec Alice Weidel de l'AfD en Allemagne. Musk qui dit carrément seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Ah oui, quand même. Et 20 minutes parle aussi de son soutien au parti Reform UK ou à des figures comme Tommy Robinson au Royaume-Uni. Du coup, France 24 se demandait s'il était trompé par ses discours ou si c'était un choix assumé. C'est la question à 1 million, ça. Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il est naïf? Ou est-ce que c'est autre chose? Avec un rapprochement vers des partis souvent nationalistes, autoritaires. Exactement. C'est là que ça coince. Sa présence à l'investiture de Trump, notée par Jacobin, son soutien à l'AfD, tout ça, ça va un peu à l'encontre du libertarisme classique, non? Qui rejette l'autoritarisme, les contrôles. Exactement. Et les analyses, elles divergent complètement là-dessus. Pour certains, comme le suggère Wired, Musk est devenu une sorte de figure de proue pour une partie de la droite américaine. Plus influent que Trump, parfois, dans certaines niches en ligne. Oui. C'est un peu l'idée, oui. Alors, est-ce que c'est le libertarianisme qui se fait récupérer par des forces plus autoritaires via Musk, ou est-ce que l'idéologie elle-même évolue? C'est un vrai débat. D'autres lectures existent aussi, j'imagine. Oui, Newsweek, par exemple, propose une vision plus stratégique. Musk chercherait des alliés, peu importe l'étiquette, pour faire avancer son agenda anti-réglementation. Ce qui servirait ces entreprises, Tesla, SpaceX, logique économique. Voilà. Mais alors, il y a la contradiction que soulève le New York Times. Ah oui, celle-là, elle est forte. Le fait qu'il ait énormément profité de subventions, de contrats publics, tout en prônant la réduction de l'État et en flirtant avec des mouvements potentiellement autoritaires. C'est Déroutant. le moins qu'on puisse dire. Ça brouille vraiment les pistes. Tout à fait. On a un mélange assez opaque entre les convictions affichées, les intérêts économiques évidents, et puis les fréquentations politiques. Difficile de savoir ce qui motive quoi, au fond. Et ça dépasse le cas Musk, finalement. Ça interroge le libertarisme aujourd'hui. Exactement. En bref, la trajectoire de Musk met vraiment le doigt sur un malaise plus large. Et ça nous laisse avec une question, un peu inspirée par Politico. Face à tout ça, comment une idéologie comme le libertarisme, basée sur la liberté, peut ou doit réagir? Quelle est sa cohérence, son intégrité quand une de ses figures les plus connues navigue si près de courants qui semblent à l'opposé de ses valeurs fondatrices? C'est une sacrée question. Une question qui risque de rester ouverte, oui. Voilà qui termine notre tour d'horizon des sources sur ce sujet complexe pour aujourd'hui.